tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être diffée sur Mikado. Donc voilà, ça fait assez longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que ça va faire maintenant presque 2 ans, 3 ans que je ne le monte plus, enfin plus régulièrement en tout cas, que je ne fais plus de cours ni de concours avec. Mais voilà, je l'aime toujours autant et du coup j'avais envie de faire sa petite vidéo sur les fées. Du coup, en fait, je voulais absolument trouver 10 fées, mais j'en ai trouvé que 8. Donc je vais tricher et en faire que 8. Donc pour commencer, il faut savoir que Mikado déteste les obstacles bleus. Donc tout ce qui est bidé, surtout les palanques bleues, tous les obstacles qui a beaucoup de bleu dessus, il ne les supporte pas. À la maison ça va, mais surtout en extérieur, c'est les obstacles qui me dérobaient tout le temps. Impossible, j'avais la cravache, les éperons, mais je ne pouvais pas le forcer, il déteste ces obstacles là. Donc j'ai été pas mal de fois éliminée sur des bidés ou des obstacles palanques bleues, parce que tout simplement il ne voulait pas les sauter ni s'en approcher. Deuxième fée, Mikado a la crinière en brosse parce que faut savoir que quand j'ai commencé les concours avec lui, il avait une crinière normale, mais elle descendait des deux côtés et elle était tellement fournie que c'était même moche et on ne pouvait rien en faire. C'est-à-dire en concours je ne pouvais pas le pionter, je ne pouvais rien faire et ça faisait une grosse crinière. Vraiment pas très esthétique. Du coup on a tout simplement décidé de tout couper. On a tout coupé pour lui faire une crinière en brosse. Donc vu qu'elle est assez épaisse, elle demande quand même pas mal d'entretien. Mais voilà, puis je le trouve tellement plus mignon en crinière en brosse. Donc voilà pourquoi il a la crinière en brosse. Ensuite pour le fait numéro 3, il faut savoir que sur les papiers Mikado était inscrit en tant que B, puisqu'il est né B à la naissance, comme la plupart des chevaux gris, et il s'est éclairci au fil du temps. Quand je l'ai connu, il était gris foncé, enfin beaucoup plus foncé que maintenant. Maintenant il a tendance à devenir blanc, grisonnant, mais vraiment assez blanc. Ce qui m'a coûté plusieurs petits problèmes en concours, puisque des fois en fait les organisateurs de concours peuvent demander à vérifier les papiers du cheval, et c'est ce qu'ils ont fait lors d'un concours à Deauville pour ceux qui connaissent. Et j'ai mis beaucoup de temps ils ont mis beaucoup de temps à m'accepter sur la piste, puisque sur les papiers c'était marqué que Mikado était un poney B et que moi j'arrivais sur la piste avec un poney gris. Mais suite à ça, il a fallu qu'on change les papiers, surtout que je me mettais en concours de dressage et qu'en dressage les contrôles sont beaucoup plus fréquents et plus précis. Du coup il a absolument fallu qu'on change les papiers, donc désormais sur les papiers Mikado est gris. Fait numéro 4, surtout sur mes photos Instagram, vous me dites souvent que Mikado a un hématome ou il s'est fait mal au niveau de la joue, puisqu'il a une espèce de grosse boule sur la joue gauche. Mais non, ce n'est pas un bleu ou quelque chose qui s'est fait en se cognant, en se faisant mal. C'est une sorte de verrue, c'est pas le mot que je cherche mais je le trouve pas, mais en gros on va dire que voilà, c'est une sorte de verrue qui est généralement sur les chevaux gris. Beaucoup de chevaux gris l'ont, notamment au niveau de la tête et de l'encolure. Voilà, c'est quelque chose qui peut être dangereux si ça grossit au fil du temps et que ça évolue, que ça bouge. Celui de Mikado n'a jamais bougé, jamais évolué ni grossi, donc c'est qu'il n'y a rien de grave, c'est juste voilà, pas très esthétique, mais ça ne le gêne pas, c'est juste à côté du montant du filet, donc voilà, il vit avec tranquillement. Fait numéro 5, Mikado vit en boxe,
puisque la plupart de nos poneys en fait au centre équestre vivent au champ, mais monsieur se laissait tellement faire par les autres poneys que ouais, il était la victime des poneys, ce qui fait qu'il ne mangeait pas, il était exclu du groupe. Ce qui est donc pas très bon pour un poney, et il n'a pas réussi à se sociabiliser, à se faire intégrer dans le groupe. Donc il a été longtemps dans un champ seul ou avec un autre copain, mais ce copain a été vendu, ce qui fait que Mikado est allé en boxe et qu'il vit très bien en boxe. Il est au paddock la journée et au box la nuit, et ça lui convient très bien. Fait numéro 6, il faut savoir que Mikado perd tout le temps ses copains de champ. En fait, dans mon centre équestre, les chevaux qui vont au paddock la journée sont par deux, c'est des petits duos. Avant, du coup, avant qu'il soit en boxe, il avait un poney que je n'ai pas connu, du coup je ne connais pas son prénom, mais il a été vendu, ce qui fait que Mikado est atterri en boxe. Et ensuite, alors pour les paddocks, il était avec Lutin, je ne sais pas si vous le connaissez, je l'ai monté il y a 2-3 ans, j'ai même fait un concours avec lui cette année. Voilà, il était avec Lutin, mais Lutin était trop nerveux, c'est-à-dire que il avait trop d'énergie en étant au box, donc on l'a mis au champ pour qu'il puisse se dépenser tout au fur et à mesure de sa journée, ce qui le donne moins énergique en cours, donc plus contrôlable pour les cavaliers. Ce qui fait qu'il a fallu lui trouver un autre copain de champ où il y avait Kiki. Donc Kiki, c'était le cheval le plus grand du club, il est parti en retraite depuis, mais c'était le cheval le plus grand du club, donc ça faisait le grand cheval avec le petit Mikado. Mais voilà, je vous ai dit que ce cheval est parti puisqu'il était en retraite. Alors il est parti de centre équestre et Mikado s'est de nouveau retrouvé seul. Et comment dire, mon centre équestre a en débourrage, en pension travail débourrage, un petit poney Eskimo. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je l'ai déjà mis dans des vidéos vlog. Ce petit poney Eskimo, du coup il est petit aussi, enfin il est plus petit que Mikado, je crois que c'est un poney C. On a essayé de les mettre au paddock ensemble et ils s'entendent très bien, donc voilà, Mikado a un nouveau copain de paddock, mais c'est pas pour longtemps puisque le cheval, ce poney Eskimo va bien devoir un jour repartir dans sa famille après être bien travaillé, bien débourré, donc Mikado va devoir se trouver encore un nouveau copain de champ. Numéro 7, Mikado a une couverture anti-gratte. En fait, c'est une couverture anti-mouche avec, vous savez, en maille, tout respirant. C'est pas pour le réchauffer, mais c'est seulement pour éviter qu'il se fasse bouffer par les mouches. On va dire ça comme ça. Mais lui, on lui met tout le temps en box et en pâture, puisque monsieur, suite à un accident d'il y a 2-3 ans, qui s'est mis d'un coup à se gratter, on ne sait pas pourquoi, le dos, mais vraiment à se gratter. Il se grattait avec ses dents, donc pardon, il se retournait pour se gratter le garrot, le dessus du dos, le dessus du dos, oui. Mais il est tombé dans le camion, du coup il s'est fait mal, il y a eu des croûtes pendant longtemps, il a été en repos et depuis systématiquement dès qu'on lui enlève une couverture il se met à se gratter, sauf que c'est pas bon parce que de 1 il peut retomber et de 2 il s'arrache complètement la peau, les poils, donc c'est vraiment pas bon. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de lui mettre une couverture. Donc voilà, il a H24 toute l'année une couverture sur lui. Effet numéro 8, parce que du coup je n'ai trouvé que 8, Mikado ne donne presque plus les pieds, en tout cas il a du mal. Moi quand je le montais, il y a 3-4 ans, il donnait les pieds très bien, je n'avais aucun problème. Et pendant une petite période, il a vraiment été monté entre guillemets que par des débutants, ce qui fait que monsieur maintenant est compliqué à donner les pieds. C'est-à-dire que si on veut lui prendre le pied, on va se mettre contre son épaule, il va mettre tout son poids sur cette épaule là pour pas qu'on lui prenne les pieds. Donc après voilà, on trouve des petites façons, des petites farces pour lui faire.
Moi, la méthode que j'ai trouvée, du coup, je fais comme si je voulais lui prendre par exemple l'antérieur gauche, donc je me mets comment dire, à sa gauche pour lui prendre l'antérieur gauche. Alors du coup il met tout son poids sur moi et j'en profite pour lui prendre l'antérieur de l'autre côté extérieur, donc je cure pas le bon pied en fait de voilà. Maintenant il a beaucoup de mal à donner les antérieurs, donc voilà, c'est un petit problème qui apparaît en ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les 8 faits sur Mikado auront été intéressants. J'ai essayé de vous le raconter et le fait et une petite explication qui pouvait être intéressante. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.